J'ai l'impression qu'il y a trop de mecs qui pensent que simplement parce qu'ils ont un business ou parce qu'ils sont docteurs ou parce qu'ils sont, j'en sais rien, manager quelque part, bah ils méritent d'avoir du succès. Simplement parce qu'ils ont beaucoup travaillé. Mais si tu travailles pas sur ton marketing, si t'arrives pas à présenter les choses sous le bon angle, tu mérites rien du tout, mec. T'es juste un random qui vient l'aborder en boîte. Et je sais que tu vas dire, oui mais le monde est superficiel et moi j'ai envie qu'on m'aime pour qui je suis. Bah désolé, le monde il marche pas comme ça, il est superficiel. Donc qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas te plaindre et tu vas avoir toujours les mêmes résultats, ou tu vas accepter que le monde est superficiel et tu vas réussir à jouer dans ce paradigme superficiel pour l'amener dans quelque chose de plus profond. Bonjour. Aujourd'hui on est sur un banc dans un parc. On teste le format banc, le bench format, la bench vidéo. Il risque d'y avoir du passage, mais c'est pas grave. J'ai envie de vous parler d'un concept aujourd'hui que j'ai mis du temps à comprendre. Je vous parle régulièrement dans mes vidéos de comment donner de la valeur, et je sais que c'est quelque chose qui est assez mal compris. Et je me suis rendu compte récemment, dans mes interactions, je me pose toujours des questions, je me dis comment est-ce que j'aurais pu mieux faire ? Et souvent, les réflexions auxquelles je viens, c'est quelle phrase est-ce que j'aurais pu dire, quelle intonation est-ce que j'aurais pu avoir. Je me dis dans quel angle est-ce que j'aurais pu approcher cette fille par exemple, ou bien sous quelle forme est-ce que j'aurais pu proposer cette association de business avec cette personne. Et je me suis rendu compte que toutes ces questions en fait, elles sont liées à la même chose. Parce que si j'ai envie d'obtenir quelque chose de quelqu'un, plutôt que de me demander comment est-ce que je peux lui donner envie de le faire, il faut que je réfléchisse à qu'est-ce que je lui ai donné dans l'interaction, qu'est-ce que je lui ai apporté. Parce que tu n'as aucune raison de suivre mes vidéos si je t'apporte rien. On est d'accord. Mais sauf que peu de gens se posent cette question, et c'est pour ça qu'il y a plein de vidéos qui décollent jamais sur YouTube. C'est parce qu'il y en a plein qui réfléchissent à qu'est-ce que je peux obtenir, mais ils réfléchissent pas à qu'est-ce que je peux te donner. Et si tu te donnes sans rien attendre en retour, tu vas forcément recevoir. Donc, dans une interaction, qu'est-ce que tu peux te donner au final ? Parce que si je suis dans une boîte de nuit et que j'ai envie de parler à la fille la plus belle de la boîte, qu'est-ce que j'ai à lui apporter ? Est-ce que tu t'es déjà vraiment posé cette question avant de te dire « c'est injuste, c'est injuste, pourquoi quand je vais lui parler, elle m'ignore ? Pourquoi est-ce qu'elles sont si méchantes avec moi ? C'est peut-être parce que je suis moche, pas assez musclé, ou j'ai pas un carré. » Non. Il faut que tu réfléchisses à qu'est-ce que tu peux lui donner pour lui faire passer une bonne expérience et pour réussir à obtenir quelque chose en échange. Si tu es dans une boîte de nuit et que tu vois une fille qui est belle, le fait que tu viennes lui parler, c'est pas une valeur de fou. Elle a 45 000 autres mecs qui vont lui parler exactement de la même façon que toi. Le fait que tu aies envoyé un DM à une fille sur Instagram, tu crois vraiment que tu lui as apporté quelque chose parce que tu lui as donné de la validation ? Le fait que tu ailles mettre un commentaire sur un post Instagram et que tu mettes un cœur et que tu dises qu'elle est trop belle, tu crois vraiment que tu lui as donné quelque chose ? C'est une ressource qu'elle a de façon illimitée. Les femmes postent une story sur Instagram, elles ont 45 mecs qui lui envoient un cœur. Et tu le sais très bien en plus. Donc est-ce que tu penses vraiment que tu vas te démarquer en lui envoyant un cœur ? La réponse c'est non. Donc réfléchis à qu'est-ce que tu peux lui donner. Et par exemple sur Instagram, si j'ai envie de parler avec une fille qui a énormément d'abonnés et énormément de validation, qu'est-ce que je peux lui donner pour qu'elle se sente bien ? Il faut qu'elle ait l'impression de gagner dans le deal. Ça veut dire que si elle me donne de l'attention, de la validation, elle va gagner quelque chose. Donc si j'ai envie d'aborder une modèle sur Instagram, il faut que j'ai un Instagram optimisé pour ça. Il faut que j'ai un Instagram qui soit assez beau, que je montre que j'ai accès à des ressources qu'elle n'a pas forcément accès, à des personnes auxquelles elle n'a pas forcément accès, à des compétences qui sont rares sur le marché, pour qu'elle ait envie de parler avec moi. Et je te donne cet exemple-là alors que mon Instagram est tout pourri d'ailleurs, et je l'ai fait un petit peu intentionnellement parce que j'ai envie de montrer aux gens que t'as pas besoin d'avoir un Instagram de ouf pour avoir des meufs dans ta vie. J'ai juste 3 photos de moi sur mon Instagram. C'est vraiment pas quelque chose d'optimisé pour avoir des meufs. Mais par contre, si je croise cette même fille dans la rue, je sais exactement comment lui donner assez de valeur pour qu'elle ait envie de me revoir, peu importe mon Instagram. Par exemple, si quelqu'un marche dans la rue, une meuf marche dans la rue et t'as envie d'aller lui parler, et t'as envie de la revoir dans un contexte qui est sexuel, ce que tu peux lui donner déjà, c'est des bonnes émotions.
Ça veut dire que si je vais la voir et qu'elle se sent à l'aise auprès de moi, déjà c'est une bonne chose. Si j'arrive à lui donner simplement le sourire alors qu'elle était en train de marcher toute seule dans son coin, déjà tu lui as donné de la valeur. Ensuite, comment est-ce que je vais lui parler? Est-ce que je vais être lourd? Est-ce que ça va être malaisant? Si c'est le cas, je vais plus être en train de prendre que de donner. Parce que je lui donne des émotions négatives. Si par exemple j'arrive à être fun, et c'est pour ça que le cadre numéro 1 dans une interaction, c'est être fun et léger, et j'arrive à lui proposer un cadre qui va être intéressant, elle va avoir envie de s'investir dans ce cadre. Si j'arrive à émotionnellement la rendre réactive pour qu'elle se dise « Ok, ce mec-là, il a du charisme, et c'est une valeur qui est assez rare aujourd'hui au final », je lui aurais donné assez pour qu'elle ait envie de rentrer dans mon univers. Et c'est là où ça me saoule de voir tous ces commentaires. Enfin, ça me saoule, en vrai, je m'en fous. Je trouve ça juste dommage pour eux. Tous ces commentaires qui disent oui, non, mais c'est parce que t'es beau, t'es grand, t'es jeune, je sais pas quoi. Parce qu'ils comprennent pas ce qu'ils sont en train de donner dans une interaction. Être beau, c'est pas quelque chose qui est important pour une fille. Vraiment. Tu vas pas lui donner de la valeur en étant beau. Elle s'en fout de ça. Elle a envie de voir que tu es compétent, elle a envie de voir que tu as des compétences sociales, que tu es capable de sous-communiquer les bonnes qualités, parce que c'est ça qui va te faire, toi, un homme en qui elle peut compter, un homme avec qui elle peut se sentir en sécurité. Qu'est-ce qu'elle en a à faire d'un mec qui est beau? Rien du tout. Donc, toi, tu as envie d'avoir accès à des filles qui sont belles. Qu'est-ce que toi, tu peux leur apporter? Et la première chose que tu peux leur apporter, c'est ton game. C'est travailler sur tes compétences sociales. Et si tu sais pas ce que c'est le game, j'ai fait une vidéo par rapport à ça qui t'explique exactement ce que c'est. Tu peux cliquer sur le lien qui va être disponible normalement dans la description. Mais si tu augmentes tes compétences sociales à un tel point où quand tu parles à quelqu'un, il se sent toujours bien et il a envie d'aller plus loin dans l'interaction avec toi, si on te dit régulièrement que tu es une personne qui est solaire, que tu as une vibe qui est ouf, tu vas donner assez de valeur. Parce que les gens veulent juste se sentir bien dans la vie. Ils n'ont pas besoin de plus. Tu vas donner assez de valeur pour avoir leur attention dans un premier temps. Ensuite, si tu arrives à sexualiser en étant calibré, donc à démontrer un cadre qui est sexuel avec une fille et qu'elle se sente à l'aise avec ça, c'est une valeur de dingue parce que très peu de mecs sont capables de le faire. Et enfin, si tu arrives à juste être une personne qui a de l'intégrité, qui tient ses paroles, qui a une vie qui est intéressante, pas forcément que tu vas lui donner de la valeur. Mais il faut que tu réfléchisses comment donner cette valeur-là en fonction du contexte. Parce que j'ai l'impression qu'il y a trop de mecs qui pensent que simplement parce qu'ils ont un business ou parce qu'ils sont docteurs ou parce qu'ils sont, j'en sais rien, manager quelque part, ils méritent d'avoir du succès. Simplement parce qu'ils ont beaucoup travaillé. Mais si tu travailles pas sur ton marketing, si tu n'arrives pas à présenter les choses sous le bon angle, tu mérites rien du tout, mec. Tu es juste un random qui vient l'aborder en boîte. Elle ne sait pas tout ça. Donc, comment est-ce que tu vas pouvoir déjà obtenir son attention? Tu dois donner de la valeur déjà pour avoir son attention, première phase de l'interaction, puis ensuite te donner assez de valeur pour monter ton niveau d'attraction, puis tu dois donner assez de valeur pour la faire passer à l'action. Encore une fois, il y a une autre vidéo qui va être disponible en description qui t'explique la méthode donc de étape par étape pour séduire une inconnue que tu viens de rencontrer dans la rue. Donc attention, attraction, action. Je t'explique tout ça dans une vidéo, tu peux obtenir dans la description et tu as aussi la formation gratuite. Donc, comment est-ce que tu vas faire ça? Ça veut dire que si je suis dans une boîte et que je vais parler avec une fille, il va falloir que je trouve des leviers qui vont faire qu'elle va avoir envie de me parler. Quelque chose de très simple. Si je vais parler avec une fille qui est très belle dans la boîte, si j'ai envie de parler avec la plus belle fille de la boîte, souvent ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord me faire pote avec d'autres filles, ou bien je vais venir dans cet environnement avec des potes filles pour montrer de la présélection, pour montrer que je suis quelqu'un de calibré auprès des filles. Et si par exemple, je me fais pote avec une fille, et ensuite je dis viens avec moi, je trouve que cette fille elle est belle là-bas, vas-y viens m'aider, on va la draguer ensemble. Aide-moi. Et on y va ensemble, et que je vais lui parler avec une fille à côté de moi, j'ai beaucoup plus de chances que ça marche. Pourquoi? Parce que je lui montre de façon irréfutable et évidente, sans avoir besoin de me justifier, que je suis assez calibré socialement pour avoir une fille qui se sent à l'aise à côté de moi et même qui me donne de la complaisance, donc qui rigole à côté de moi. Et je peux pas me mettre dans cette situation si j'ai ce mindset de victime et que je suis tout le temps en train de me dire oui mais je mérite qu'elle me parle bien. Non, tu mérites rien du tout, il faut juste que tu trouves une solution pour lui démontrer assez de valeur et simplement lui donner assez de valeur parce qu'au final, en vrai, elle te doit rien, elle n'a pas besoin de te parler. Pourquoi est-ce qu'elle devrait te parler? Simplement parce que tu existes? Non, elle va te parler parce qu'elle a quelque chose à obtenir. Et je sais que tu vas dire, oui mais le monde est superficiel et moi j'ai envie qu'on m'aime pour qui je suis. Désolé, le monde il marche pas comme ça, il est superficiel. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te plaindre et tu vas avoir toujours les mêmes résultats, donc tu vas sortir et te faire rejeter à la chaîne, ou tu vas accepter que le monde est superficiel et tu vas réussir à jouer dans ce paradigme superficiel pour l'amener dans quelque chose de plus profond. Pas ça, non.
je suis LGBT. Thomas, je suis sûr qu'il va couper ça au montage en plus, il va dire non, non, là c'est trop limite. Bref, si j'ai besoin d'être superficiel dans un premier temps, pour ensuite avoir une relation de fou avec elle, et que ce soit potentiellement la mère de mes enfants, je m'en fous, je vais le faire. Pourquoi? Parce que, encore une fois, la vie est une compétition. Et si je joue dans la compétition en ayant de l'ego, en me disant non mais moi je vais pas jouer sur ce terrain-là parce que je suis pas superficiel, simplement parce que tu as juste la flemme et tu as juste peur de te faire rejeter par la première fille à qui t'abordes, ou tu as peur de te faire rejeter et du coup tu vas rationaliser en disant que c'est trop superficiel. Bah si je suis dans une compétition où non moi je veux pas être superficiel, je vais aller voir la fille, je vais lui dire que je l'aime, que je suis amoureux d'elle et que j'ai envie de faire des enfants avec elle, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas juste te faire rejeter. Donc vas-y, sois un mec profond, un mec deep, un mec intelligent qui va pas aborder les filles parce qu'il a trop d'ego, et finit seul. Et on en reparlera de qui va être heureux entre le mec qui est seul et celui qui a eu des résultats simplement parce qu'il a su comprendre comment la société fonctionne, aller chercher les filles là où elles sont et les amener là où il veut. Au final, tu peux pas donner de la valeur aux gens si tu vas pas les chercher là où ils sont. Donc si je dois aller dans un monde superficiel pour les amener dans quelque chose de plus profond, je vais y aller, j'ai aucun problème avec ça. Donc voilà, j'aimerais juste finir cette vidéo sur ça. Quand tu veux obtenir quelque chose, arrête de penser à ce que tu peux prendre et pense à qu'est-ce que tu peux donner. Et tu vas voir que la réflexion va être totalement différente. T'as pas besoin de réfléchir à quelle phrase est-ce que tu dois dire, à comment est-ce que tu dois le dire, mais à qu'est-ce que tu peux donner. Pourquoi est-ce que la fille va s'arrêter? Arrête de te demander pourquoi est-ce qu'elle s'arrête pas. Demande-toi qu'est-ce que tu peux lui donner pour qu'elle s'arrête. Et là, elle va s'arrêter. Arrête de te demander comment est-ce que je peux avoir plus de clients et faire plus d'argent. Demande-toi qu'est-ce que je peux donner aux clients, aux potentiels clients, pour qu'ils aient envie de travailler avec moi. Et dans cette position, je suis chill. Quand vous venez en call, les gars, vous voyez très bien que j'ai pas besoin de vous. Je prends des calls tous les jours, alors que j'ai pas besoin de le faire, mais je continue à le faire. Je prends des calls tous les jours. Si tu prends un call avec moi, t'as le lien dans la description. Des calls stratégiques où en gros on fait le point sur ta situation. Si on peut travailler ensemble, je te dis qu'on travaille, enfin je te propose de travailler avec moi. Tu acceptes ou tu refuses. Si on peut pas, je te le dis très clairement. Et vous le voyez, tous ceux qui sont passés en call avec moi, que vous rejoignez ou pas, j'en ai complètement rien à faire. Et pourquoi? Parce que je donne tellement de valeur que j'ai pas de problème à avoir des appels. J'ai aucun problème. Mes concurrents, ils sont tous en mode putain, j'ai pas assez d'appels, j'ai pas assez d'appels. J'ai aucun problème à avoir des appels alors que ma chaîne YouTube, elle fait 3000 vues, 4000 vues par vidéo. Pourquoi? Parce que je donne plus que les autres. Je donne plus de valeur. Mes contenus gratuits sont meilleurs que les contenus payants que vous pouvez trouver chez les concurrents. Et tu sais que c'est vrai, sinon tu serais pas là. Ok, c'est un peu un but de ma personne de dire ça, mais c'est vrai. Hier, j'ai eu 8 calls. J'en ai tellement que je suis obligé d'en refuser. J'ai eu 8 appels. Donc avec des mecs qui avaient envie de prendre un coaching avec moi. Et j'ai dû en refuser des gens qui étaient prêts à rejoindre le mentoring et je leur ai dit non, c'est pas pour toi pour l'instant. T'es pas au stade où il faut que tu passes à l'action, pour certaines raisons. Je prends pas des gens dans le mentoring qui ont encore un mindset de victime, qui vont pas passer à l'action, où je sens qu'il y a trop de croyances limitantes. Je les accepte pas parce que la force du mentoring, c'est l'effet de groupe et l'effet que tout le monde se tire vers le haut. Donc quand il y a un profil où je me dis non, là il est pas encore prêt, bah reste sur les contenus gratuits, tu vas pouvoir progresser là-dessus. Et si dans 2-3 mois, bah, t'as évolué sur ton mindset, je t'accepterai avec plaisir, tu vois. Mais tout ça pour dire que si j'en suis là à refuser des gens alors qu'ils ont leur carte bancaire dans la main et qu'ils me disent je veux rejoindre le mentoring, c'est simplement parce que j'ai donné assez de valeur et que plutôt de me dire comment est-ce que je peux obtenir des clients, je me dis qu'est-ce que je peux leur donner. Ouais. Donc c'est pareil avec les filles, c'est pareil avec les clients, c'est pareil avec tes amis. Réfléchis à qu'est-ce que tu peux donner plutôt qu'à qu'est-ce que tu peux prendre et tu verras que tout se passera beaucoup mieux dans ta vie. Dis-moi ce que tu penses de ce cadre sur le banc. On a fait ça parce que Thomas était fatigué. Après le pauvre, regardez les autres vidéos là où on marchait, le pauvre il marche à reculons comme ça avec la caméra, ça doit être compliqué. Donc on s'est posé sur le banc. On s'est dit qu'on allait faire une vidéo épouse comme ça pour donner de la valeur. Ça n'a rien à attendre en retour. D'ailleurs, crois pas que c'est parce que je t'ai parlé du fait de prendre un call qu'il faut que tu prennes un call et que je me sentirais mieux si tu prends un call. Prends pas de call, je m'en fous. Ça change absolument rien. Et d'ailleurs, si t'aimes pas les vidéos que je fais, regarde pas. Je m'en fous aussi. Et c'est ça quand tu donnes de la valeur, je vais aller parler à une fille, elle a envie de rentrer dans mon univers ou pas, je m'en fous. Je vais réfléchir à comment est-ce que je pourrais donner plus de valeur la prochaine fois.
Mais franchement, ça me fait ni chaud ni froid. Parce que là, dans les commentaires qui me disent oui, il faut que tu fasses tes choses comme ça, faut que tu fasses tes choses comme ça. Non, mais t'as pas honte, t'as vu la gueule des filles dans ta vidéo. Déjà, de 1, elles sont où tes vidéos à toi avant de parler? Pourquoi est-ce que tu parles alors que tu t'appelles GG du 34 désolé, c'est un GG du 34 ici et qui est cool dans les commentaires. Je sais pas, j'ai dit ça de façon random. Tu t'appelles GG Mozilla du 34. Y a rien qui va dans ta vie, t'es totalement frustré et tu décides de faire un commentaire pour déferler ta haine. Bon, déjà, en vrai, ça, je m'en fous. Mais regarde pas juste, qu'est-ce que je te dis, frère? Genre, t'es pas content parce que j'ai parlé du fait de rejoindre le mentoring? Bah, regarde pas. T'es pas content parce que dans toutes mes vidéos, je fais peut-être 35 secondes de call to action où je te propose d'aller regarder une formation gratuite pour t'aider et tu dis que c'est une arnaque parce qu'il y a des témoignages de mes potes qui ont eu plus de résultats que toi et que maintenant on est devenus potes parce qu'ils ont eu des résultats. Bah regarde pas frère, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je m'en fous. Parce que pour un rageux, j'ai 10 mecs qui veulent rejoindre le mentoring. Donc je m'en fous. Ça change rien. Sur ce, si t'as envie de continuer à regarder mes vidéos, tu peux. Si t'en as marre et que t'as envie de rager dans les commentaires, tu peux aussi. Ça va augmenter mon référencement. Abonne-toi si t'aimes bien le contenu et que t'as envie de voir plus de vidéos. N'hésite pas à partager aussi. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui partagent. Je vous fais rarement chier avec ce genre de truc là de youtubeurs. Genre partagez, abonnez-vous. Mais ouais, si tu peux m'aider à faire grossir la chaîne YouTube, ça serait cool. Et je continuerai à donner pour l'éternité. Je te souhaite une très bonne journée. À bientôt.